Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne de podcast et je vous remercie pour votre fidélité à suivre les enseignements que je vous propose et pour l'intérêt que vous y portez. Alors je désire vous parler aujourd'hui d'une dimension particulière du salut, celle de la rançon. Rançon est un mot que l'on rencontre plusieurs fois dans les Écritures. Sa signification et sa portée spirituelle sont très importantes, d'autant plus qu'il existe plusieurs mots différents dans les textes originaux pour en décrire les différentes facettes complémentaires. Débutons par une lecture dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28. C'est une parole de Jésus qui dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » De nos jours, une rançon se comprend comme une somme d'argent à payer pour obtenir la libération d'une personne captive de kidnappeurs. Heureusement, peu de gens se retrouveront dans la situation de devoir s'acquitter d'une telle rançon. Et payer une somme d'argent pour récupérer sa voiture à la fourrière n'est pas une rançon, mais une amende. À l'époque de Jésus, le mot rançon n'avait pas du tout le même sens. Il renvoyait immédiatement à un endroit, l'agora en grec, ou en latin le forum, c'est-à-dire le marché. Et il évoquait une situation particulière et dramatique, celle des esclaves. Il existait alors plusieurs sortes de rançons et donc de rachats. Elles pouvaient être le prix que devait verser un acheteur pour acquérir le serviteur de son choix. Elles pouvaient être aussi le prix à payer pour racheter la vie d'un condamné ou pour obtenir la libération d'un captif. C'est donc dans ce contexte que Jésus prononça cette parole, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus annonçait donc qu'il vint sur cette terre pour être notre rançon. Alors nous allons voir dans quel sens au pluriel. À travers cette idée de rançon, je m'arrête sur une doctrine fondamentale de la Bible. Elle concerne notre salut et notre nouvelle condition en Jésus. C'est celle de la rédemption, qui affirme que Jésus a versé la rançon nécessaire à la délivrance des captifs que nous sommes ou que nous étions tous. Car c'est ainsi que se trouve l'humanité aux yeux de Dieu, captive tout entière du péché qui la dévore, de Satan qui l'exploite, de ses passions qui la dominent et de la mort qui l'emprisonne. Et je vais m'arrêter sur 4 verbes grecs, traduits de manière interchangeable dans nos Bibles françaises par rançon ou rachat, mais exprimant chacun une nuance particulière et complémentaire dans le grec original. Premièrement, parlons d'une rançon de rachat. C'est le verbe agorazo, A-G-O-R-A-Z-O, agorazo. Nous trouvons dans ce verbe la racine agora, marché. Agorazo signifiait d'une manière très large faire des affaires, acheter ou vendre sur le marché, voire pour les maris désœuvrés de cette époque comme d'aujourd'hui, hanter cette place, y flâner, attendant que leurs épouses aient fini leurs emplettes. Cependant, il évoquait aussi d'une manière certaine l'achat et la vente des esclaves. Agorazo exprime la condition de l'humanité aux yeux de Dieu. Par refus de l'honorer, elle est tout entière captive d'un maître esclavagiste cruel, Satan. Dans Romains 16, verset 17, Paul écrit que les hommes sont esclaves du péché. Ainsi, hommes, femmes, vieillards, enfants sont comme exposés pour être vendus au plus offrant. Est-ce pour l'un la maladie, pour l'autre une passion destructrice, pour l'autre la pauvreté humiliante, pour un autre encore un démon ou une malédiction ? Quand parfois ce ne sont pas plusieurs de ces acheteurs qui se disputent les restes bien tristes d'un homme terrassé.
Les hommes se regardent alors les uns les autres et essaient bien de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions. Mais il est écrit, psaume 49, verset 8, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, le rachat de leur âme et chair, et n'aura jamais lieu. » Alors les hommes baissent la tête et acceptent leurs conditions, mais voilà que dans cette agora infâme, un homme s'est avancé et a effectué un rachat unique. Le rachat non pas simplement de quelques hommes choisis pour leur capacité physique, mais de toute l'humanité, gisant dans le péché, la déchéance ou l'humiliation. À cause de l'étendue de cette transaction, le prix payé fut très élevé. 1 Corinthiens 6,20 dit « Car vous avez été rachetés agorazo à un grand prix. » Le seul qui peut racheter les hommes esclaves du péché, c'est Jésus. Et pour cela, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous à la croix. Jésus est celui qui nous a rachetés à un grand prix. Il a versé la rançon de notre rachat, du rachat de notre misère, de notre péché, de notre condamnation. Mais cela ne s'arrête pas là. Et nous devons encore aller plus loin, avec le verbe suivant. Car il est aussi question dans les Écritures d'une rançon de délivrance. Le verbe grec est exagorazo. Il se compose d'agorazo et du préfixe ek, qui veut dire hors d'eux. Dans le contexte du marché aux esclaves, il signifiait retirer de l'agora celui qui venait d'être racheté. Exagorazo évoquait donc l'idée de soustraire. Quand un acheteur faisait l'acquisition d'un esclave, il pouvait décider ensuite pour insatisfaction, lassitude, colère ou pour toute autre raison de le revendre et donc de le ramener sur l'agora. Et l'esclave serait une nouvelle fois exposé, humilié pour être vendu au plus offrant. Le paiement de l'agorazo simple, le prix de rachat, ne modifiait donc en rien le statut de l'esclave. Il devenait seulement l'esclave d'un autre et pouvait s'attendre à être revendu. Cependant, l'agorazo que Jésus a versé est très différent. Il a payé le prix le plus élevé pour racheter l'humanité et la sortir de la place du marché exagorazo définitivement. Galates 3,13, Christ nous a rachetés exagorazo. Dès lors, nous ne serons plus jamais à vendre ou à revendre. Plus jamais nous ne retournerons sur l'agora. Jésus nous en a sortis pour toujours. Et même si nous sommes infidèles, Jésus ne se lassera pas de nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous rejettera pas. Il ne nous renverra pas à l'agora. Cependant, est-ce que cette dimension est une réalité spirituelle acquise par tous ? Avez-vous saisi la bénédiction de l'exagorazo que Christ a proclamé sur votre vie ? Avez-vous quitté l'agora définitivement ? Il ne s'agit donc pas simplement de dire « Christ m'a racheté agorazo de mes péchés », mais il nous faut proclamer que Christ nous a sortis de l'agora et que nous n'y retournerons plus, que l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Ne limitons donc pas notre salut à la seule dimension du rachat agorazo, tout en retournant continuellement à ce qui nous tenait asservis. Entrons dans la dimension exagorazo, celle de la délivrance du péché, des passions qui nous asservissaient. Entrer dans cette dimension du rachat-délivrance nous conduit alors vers une troisième dimension encore plus glorieuse, celle de l'émancipation et de la véritable liberté. Parlons maintenant d'une rançon d'émancipation, c'est le mot lutro, L-U-T-R-O-O. Rappelons ce que Pierre écrivait, 1 Pierre 1,18. « Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Tout d'abord, ce verset précise
Quel fut le prix du rachat que Jésus acquitta? Celui de sa vie, de son sang versé à la croix pour le salut des hommes. Par amour pour l'humanité, Dieu envoya son Fils Jésus, non pour être servi par les hommes, mais pour les servir en versant une rançon pour les racheter. Pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous, Jésus a versé son sang en rançon devant Dieu, afin que le péché ne soit plus notre maître, la malédiction ne soit plus notre oppresseur, la mort ne soit plus la dernière à nous réclamer. Ensuite, il est question dans ce texte de Pierre d'un rachat particulier indiqué par le verbe lutro, qui signifiait payer une rançon en vue de relâcher une personne, la libérer par le paiement d'une rançon, la libérer de la misère et de la condamnation. Ce verbe lutro va donc plus loin que le simple agorazo, acheter. Il parle d'émancipation, de liberté. Imaginez donc la réaction d'un esclave entendant que l'acheteur intéressé par lui n'allait pas payer un agorazo, mais un lutron du verbe lutro. Pas simplement une rançon de rachat, mais une rançon d'émancipation et de liberté. Lutro est construit à partir de la racine luo, L-U-O-O, qui signifie desserrer, dénouer, relâcher les liens qui nous attachaient. Dans notre nature propre, Dieu nous voit comme esclaves du péché et d'un maître cruel et injuste, Satan. Dans son amour, il veut briser les liens qui nous attachent à lui. Pour cela, Jésus a versé par son sang le lutron de notre liberté. Et cette rançon garantit devant Dieu notre délivrance et notre libération des pouvoirs démoniaques qui nous maintenaient captifs. C'est ce mot lutron, rançon de liberté, que Jésus utilisa dans notre passage où il dit « Le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie comme rançon, lutron de beaucoup ». La Bible dit encore que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus n'est donc pas un nouveau maître esclavagiste. Nous ne passons pas d'un tyran à un autre. Car non seulement il nous retire définitivement exagorazo de l'agora, mais en plus il a versé une rançon d'émancipation et de liberté. Ainsi nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des hommes et des femmes libres qu'il veut même maintenant relever en dignité et en honneur. C'est ce que nous dit le dernier verbe qui évoque une rançon de restauration. C'est le verbe apolutrosus, A-P-O-L-U-T-R-O-S-I-S, apolutrosus. Il se compose de lutro et du préfixe apo qui veut dire retour à l'original. Paul l'utilise dans Romains chapitre 3 verset 24 où il est écrit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption apolutrosis qui est en Jésus-Christ. » À travers ce quatrième verbe, nous découvrons le but suprême de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a payé un lutron, une rançon de liberté afin de ramener l'homme à son statut, sa position d'origine dans le projet de Dieu avant que sa captivité ne commence en raison de sa désobéissance à l'égard de la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'il veut restaurer pleinement en nous l'image de Dieu selon laquelle nous avons été faites. Cette dernière facette de la rançon nous dit que Jésus n'a pas seulement versé une rançon d'émancipation, mais aussi une rançon de réhabilitation, de restauration, par laquelle nous sommes restaurés en dignité et honneur et devenons des fils et des filles du royaume de Dieu, des héritiers à part entière de la gloire du Père. À travers ces 4 mots grecs, nous venons de faire un survol de l'œuvre de la rédemption. Nous avons vu que la rançon payée par Jésus est une rançon de rachat, agorazo. Jésus est venu sur une terre transformée en marché aux esclaves. Considérant alors l'humanité, il l'a trouvée misérable, humiliée, accablée, mais il ne s'en est pas détourné et il nous a rachetés en payant l'agorazo suprême au Père pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions.
Deuxièmement, une rançon de délivrance, exagorazo. Jésus n'est pas seulement venu inspecter notre condition et nous racheter, il est venu pour nous soustraire au pouvoir de Satan, nous arracher de lui et de l'agora infâme. Troisièmement, une rançon d'émancipation, le lutro. Jésus a payé la rançon de liberté par laquelle il s'engage à faire de nous des hommes libres du péché. Son sang est le lutron qu'il consentit à payer pour notre liberté. Enfin, une rançon de restauration apolutrosis. Jésus n'a pas seulement payé le prix de notre liberté, il ne nous a pas seulement retirés du marché une fois pour toutes, mais il renouvelle toutes choses et fait de nous des enfants de Dieu, afin que nous proclamions que nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants de Dieu. Prenez le temps de considérer chacun de ces 4 aspects complémentaires de la rançon. Les vivez-vous pleinement? Êtes-vous entré dans toute la liberté que Jésus est venu nous offrir? Si ce n'est pas encore le cas, rappelez-vous que Christ a tout accompli, tout acquitté et nous accorde tout par grâce. Et ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Par la foi, croyez qu'il a versé la rançon de votre rachat et aussi celle de votre délivrance, de votre émancipation et de votre restauration. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez rentrer pleinement dans tout le plan de Jésus pour votre vie. Au revoir, à une prochaine fois.